Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous de plus en plus, l'apprentissage en ligne. Le truc c'est qu'il y a tellement d'options que c'est parfois difficile de s'y retrouver. Alors on va se pencher sur une plateforme en particulier, Incogia Learning. On va essayer de voir ce qu'elle propose et surtout à qui elle s'adresse vraiment. C'est parti. Choisir la bonne plateforme, c'est un peu un casse-tête, non? Ça dépend de plein de choses. Pour y voir plus clair, avec Incogia Learning, on va faire simple. On va commencer par le tout début. C'est quoi? Les bases. Qu'est-ce qu'il faut pour simplement se lancer? Ok, alors les prérequis. C'est super important parce que si c'est compliqué dès le départ, on laisse tomber. Est-ce que c'est facile de commencer avec Incogia Learning? Voyons voir ce qu'il faut pour se lancer dans l'aventure. Premier point, et c'est une super nouvelle, c'est la flexibilité. En gros, ça marche sur à peu près tout ce qu'on a déjà à la maison. Un ordinateur, une tablette, un smartphone. Pas besoin d'aller acheter du matériel spécial, ça c'est déjà un bon point. Bon, ensuite c'est un peu une évidence, mais c'est essentiel. Qui dit en ligne dit connexion Internet. Il en faut une qui tienne la route, histoire de ne pas avoir de coupure en plein milieu d'une explication. C'est la base pour une expérience d'apprentissage fluide. Et le dernier point technique, il n'y a rien de spécial à installer. Pas de logiciel compliqué, rien de tout ça, juste un navigateur web moderne, comme Chrome, Firefox, Safari, bref, ce qu'on utilise tous les jours. Simple et efficace. Donc si on fait le bilan, le kit de départ est ultra simple. Un appareil qu'on a déjà, une connexion Internet, un navigateur. C'est tout. Ah mais attendez, il y a un dernier élément qui n'est pas technique, mais qui est sans doute le plus important de tous, la motivation. Sans ça, même avec les meilleurs outils du monde, on ne va pas loin. Et justement, cette idée de motivation, ça nous amène directement à la question cruciale. Au-delà de la technique, c'est pour qui cette plateforme? Qui sont les personnes qui vont vraiment en tirer le maximum? Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point c'est large. On parle aussi bien des débutants qui veulent acquérir une nouvelle compétence, que des entrepreneurs, des freelances, des pros déjà en poste. Ça touche aussi les étudiants, les enseignants et même les créateurs de contenu. En fait, le point commun, ce n'est pas le statut ou le métier, c'est l'état d'esprit, cette envie d'apprendre, d'avancer et de grandir. Et ça, c'est plutôt malin et honnête de leur part. Il faut aussi se demander, pour qui est-ce que ça ne marche pas? Définir à qui une plateforme ne s'adresse pas, c'est super important pour que personne ne perde son temps ou soit déçu. Et ce tableau, il est super clair. Le fossé n'est pas une question de niveau, mais vraiment d'attitude. D'un côté, on a des personnes motivées, prêtes à suivre les instructions, à pratiquer, à faire des efforts. De l'autre, celles qui préfèrent éviter l'apprentissage en ligne, qui ne veulent pas vraiment suivre un guide ou qui cherchent un peu la solution miracle sans s'investir. La différence, c'est tout simplement l'engagement. D'accord. Donc, maintenant qu'on a une bonne idée du profil idéal, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'Incogia met sur la table pour ces personnes motivées? Quelle est la promesse? Qu'est-ce qui fait le cœur de leur offre? La promesse, en fait, elle repose sur 4 grands piliers. Premier pilier, la simplicité. L'idée, c'est d'avoir une plateforme super intuitive où la technologie ne devient pas un obstacle. Ensuite, la variété. Un large choix de cours pour tous les niveaux pour que chacun y trouve son compte. Troisième point, la reconnaissance, c'est-à-dire pouvoir suivre ses progrès et à la fin obtenir des certificats qui valident les compétences acquises. C'est toujours gratifiant. Et enfin, le tout est porté par une vision claire, aider les gens dans leur développement, que ce soit personnel ou professionnel. Et cette vision, elle est parfaitement résumée dans cette petite phrase, développer ses compétences et partager ses connaissances. C'est ça le cœur du réacteur. Ça montre qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre pour soi, dans son coin, mais aussi de faire partie d'un mouvement, d'un écosystème où le savoir circule. Alors voilà, on a fait le tour des prérequis, du profil idéal, de la promesse de la plateforme. Finalement, au-delà de l'outil, il y a le potentiel qu'il peut débloquer pour chacun. Et ça nous laisse avec une dernière question, qui est peut-être la plus importante de toutes. Par quelles compétences faudrait-il commencer ?